Pourquoi ces sales types sont condamnés à mort à la chaise électronique dans plusieurs systèmes? Condamné à mort à la chaise électronique dans une vingtaine de systèmes. Tous les deux sont partenaires criminels. Ils sont contrebandiers d'épices pour le compte de Jabba. Dr Cornelius Evazan était autrefois un chirurgien respectable. Avant de devenir complètement taré. Attendez, vous allez voir. Un jour, il fut frappé par un élan de créativité. Il procéda à des interventions chirurgicales sur ses patients, sans assistance de droïdes médicaux, et leur laissa de profondes traces, notamment en réarrangeant leurs membres. Il fut également connu pour avoir été le chirurgien personnel de Dryden Vos, de l'Omega pour calmer ses douleurs. Mais une fois le pied dans le milieu du crime, il a offert ses services chirurgicaux à un nombre de criminels recherchés pour leur offrir une nouvelle apparence. Avec le temps, sa réputation le précédait et fut de plus en plus recherché à travers la galaxie. Une prime fut même fixée sur sa tête et des chasseurs le recherchèrent. C'est dans l'une de ses oppositions qu'il fut sérieusement balafré. Un sacré coup du sort. Dans cette affaire, il a certes perdu une moitié de visage, mais il avait gagné un partenaire de contrebande, Ponda Baba, qui l'avait aidé à se tirer d'affaire. Le duo sera exploité à de nombreuses reprises dans le canon et le Legend. On les retrouvera notamment dans une nouvelle mettant en scène le docteur Evazan, caché et protégé par le gouvernement Aqualish. Ponda Baba sera son garde du corps ayant une dette envers lui, celle de sa prothèse que le docteur lui a posée et qu'il n'a pas pu payer. Intervention chirurgicale due à son altercation avec Luke Skywalker. Dans cette nouvelle, Evazan travaillait clandestinement pour le gouvernement Aqualish sur le transfert de conscience de ses sujets. L'objectif, aboutir à l'immortalité. Et il collectionnera même les dépouilles de ses patients. Ou victime. On ne sait plus trop. Et ira même jusqu'à tenter des assemblages de différentes parties. Les meilleurs, soi-disant. Il a également voulu offrir un nouveau corps à son ami mutilé et une nouvelle condition sociale. L'échange de la conscience d'un sénateur local piégé et celle de son ami a fonctionné mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est l'esprit du sénateur qui a été transféré dans le corps de Ponda Baba. Plusieurs nouvelles mettront également en scène le docteur comme ayant développé un sérum pour éveiller les morts. Cette armée finira détruite par Boba Fett, qui se chargera également de tuer le savant fou. Côté canon, le duo sera visible à l'écran dans l'excellent Rogue One. Le guide visuel qui accompagnera le film précisera que ces individus sont des décervelés, fruits d'expérience du docteur Evazan. L'objectif est de soumettre ces individus dépouillés de personnalité. Ils sont rendus dociles et serviables, et revendus à quiconque souhaitera un nouveau type de main-d'œuvre. Comme si les droïdes ne suffisaient plus. Le duo sera à nouveau exploité dans l'arc du docteur Afra. Le docteur Evazan sera présenté comme poseur de bombes fous à l'intérieur des corps de ses victimes. Ponda Baba interviendra à nouveau comme garde du corps et cobaye du docteur Evazan. Quels que soient les moyens employés, il est clair qu'il n'est pas souhaitable de passer sur le billard si c'est le docteur Evazan qui tient la queue. J'ai dit une bêtise ?